super contente de vous retrouver aujourd'hui après tout ce temps d'absence où vraiment ça n'a pas été super facile, mais comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'environnement. Je suis retournée à mon environnement d'origine. Alors il n'y a plus les cadres et autres meubles qu'il y avait derrière moi parce que tout ce que vous ne voyez pas est en chantier. Je vous ai mis dans un coin safe, mais effectivement ma vie a encore une fois été bouleversée, donc ça c'est ma vie, c'est comme ça, voilà, à chaque fois tous les 6 mois il y a un truc qui la bouleverse et puis allez on est reparti pour un an, bref. Ce n'est pas grave, en attendant, me voilà de retour et j'espère cette fois-ci que c'est la dernière fois et que ce sera définitif et qu'après je pourrai enfin sortir des vidéos, si ce n'est toutes les semaines, au moins 2-3 fois par mois. Ce serait vraiment l'idéal. J'aimerais bien en sortir une tous les week-ends. Je crois que mon jour c'était le samedi, mais bon, après il faut avoir le contenu pour et bon, bref. J'ai cousu certaines pièces. Je n'ai pas vraiment respecté la collection capsule que je m'étais fixée notamment pour automne et je n'en ai pas fait pour hiver. En fait, pour vous faire un topo très rapidement, j'ai vécu 6 mois en dehors de chez moi. En fait, j'ai dû retourner, on va dire, dans la maison de mes parents. Alors, elle est vide, j'étais toute seule, c'était pas un problème, mais du coup, c'était pas le même mood, c'était pas la même motivation, c'était pas la même énergie, et puis, bah, c'est quand même chez mes parents. Alors bon, même s'ils sont pas là, parce qu'ils étaient partis en vacances, parce qu'ils sont à la retraite, les chanceux, parce qu'ils sont partis en vacances, bah, j'avais pas vraiment envie de bouger tous les meubles, je sais pas, de refaire la déco et tout, non, c'était quand même chez eux. Donc, bah, l'ambiance c'était pas la même, j'avais pas envie, disons, de me mettre à la couture de la même manière. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même cousu beaucoup de choses, et enfin beaucoup de choses, ça vous le verrez, mais j'ai quand même cousu des choses, et je trouve que j'ai cousu des pièces qui étaient très très intéressantes, des pièces qui m'ont permis vraiment de m'améliorer, et des pièces qui m'ont permis d'apprécier, d'aimer, de faire des toiles, en fait, voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par mes réalisations concernant la collection capsule d'automne. Je m'étais dit que je ferais un trench, de préférence en suédine rose, ou au moins rose poudré. Je regarde ma tablette qui est ici. Un palazzo de Esther de Victory Patterns. Je voulais me faire une espèce de jupe à carreaux à pans. Alors elle, c'est la seule que j'ai réalisée. Alors pas exactement comme ça, mais en tout cas, c'est la seule que j'ai réalisée. Et le short châtaigne. Et lui aussi, je l'ai réalisé. Alors, beaucoup de choses se sont posées. Comme vous avez pu le voir, alors, concernant les réalisations de cette collection capsule-là, principalement, je n'ai pas fait ni le palazzo, ni le trench. Pourquoi? Donc, le trench, j'ai pas trouvé le tissu. Tout simplement. J'ai juste pas trouvé le tissu. Le palazzo, j'avais commandé du tissu sur les coupons de Saint-Pierre il y a maintenant plusieurs mois. Et j'avais pris, je voulais vraiment un espèce de crêpe rose, vraiment comme sur la photo du Esther. Celui-là me plaisait particulièrement. Et je m'étais dit, bon bah regarde sur les coupons de Saint-Pierre, souvent ils en ont 3 mètres, ça va être bien et tout. J'ai regardé, effectivement ils en avaient un, mais c'était en polyester. Ils avaient un coupon mais polyester. Je me suis dit, pas grave, c'est le bas, ça ira, j'aurais jusqu'à mettre la partie satinée vers moi et la partie mate vers l'extérieur. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, quand j'ai reçu le coupon, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'étais pas satisfaite. J'étais pas satisfaite, je trouvais qu'il était pas de bonne qualité, un peu cheap. Alors, je l'ai gardé, j'en ai fait autre chose, et d'ailleurs, je n'en ai plus du tout. Donc, pour dire, je l'ai quand même très bien utilisé, mais pour un palazzo comme ça, de cet acabit, avec ce chic, en fait, cette espèce de charme, bah, non. C'était non. Donc, du coup, le palazzo, j'ai remis ça à plus tard. C'est pas un projet que j'arrête, c'est un projet que je reporte. Donc voilà pour le trench et le palazzo. La jupe, c'est pas exactement une jupe à plis, bien sage, etc., etc. C'est la jupe circé, de la robe circé de Direndo que j'ai réalisée dans un lainage Loli Shop avec un tout petit peu d'élastane. Donc du coup, j'ai eu quelques soucis. Dans un lainage Loli Shop à carreaux rose. Alors, je le trouve magnifique. D'aucuns diront que c'est une jupe de mamie, whatever. Moi, je la trouve magnifique. C'est tout ce qui compte. Et en fait, le seul souci que j'ai eu, je décrirai plus tard, mais en vrai, le seul souci que j'ai eu, ça a été au niveau de la taille, comme c'était un petit peu élastique et que c'était un moment où j'avais perdu du poids.
Vous inquiétez pas, j'ai tout repris, j'ai tout retrouvé. Ah, c'est top. Et ben, effectivement, au niveau de la taille, j'avais fait limite une taille trop grande. Alors, j'étais un peu étonnée. Donc, je l'ai faite à 48. Et en fait, au niveau de la taille, bah du coup, je l'ai reprise en 46. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ma ceinture. J'ai fait de plus grosses pinces et j'ai grignoté, je crois, 1 centimètre, enfin du coup 2 centimètres de chaque côté au niveau des poches, vous voyez. Donc j'ai fait ça, ça m'a fait gagner énormément. Bah du coup maintenant c'est bon, je peux la porter, je peux même mettre un pull dedans parce qu'elle, comme elle a un peu de jeu, bah elle se prête bien, c'est cool. Cependant, les pinces, je m'en sortais pas parce que la première fois que je les avais faites, ça allait. Mais après, au moment où je les ai retouchées pour essayer de les agrandir et tout, alors là, c'était la folie parce que elles me faisaient des becs. Donc, j'ai décidé de faire des plis creux. Parce qu'au moins, comme ça, j'ai des becs, mais je sais pourquoi j'ai des becs. Donc, en fait, j'ai 2 plis creux. Enfin, c'est pas exactement le joli pli creux comme on connaît, mais c'est un bricolage de plis creux qui me permet... Alors, il y a des becs maintenant, mais au moins, je sais pourquoi. Parce que vraiment, les pinces, ça faisait vraiment pas joli. Là, si vous voulez, on voit qu'il y a un pli derrière. C'est pas saillant, mais c'est pas choquant. Mais avec les pinces, ça faisait vraiment deux pointes. Et ah non, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai décidé de laisser tomber les pinces et de faire des plis creux. Et la prochaine fois, déjà, je ne prendrai pas un tissu Lestat. Et en plus de ça, ben, je ferai, si mes hanches doivent être en 48, eh bien ma taille, je la ferai en 46. Ce qui est faux en plus, parce que comme vous savez, la robe circée, c'est une jupe qui se met littéralement comme ça. Ben, en fait, ce qui compte le plus, c'est le tour de taille. Donc voilà. Donc en fait, ma jupe à plis, on va dire ça comme ça, a été ma jupe circée. Un peu vibes, un peu, je précise, kilt, dans le sens où, bah déjà, le carreau, et puis j'ai mis une espèce de boucle en faux cuir sur le côté, et voilà, ça, j'aime beaucoup. Alors elle est très longue, elle me va jusqu'au pied, faut pas trop regarder l'ourlet du bas parce qu'il est pas très joli, mais c'était un double rentré sur le enfin, c'est, vous imaginez que la jupe elle est comme ça, et bah, c'était un double rentré partout, voilà, tout simplement. Quand même assez facile de réalisation. J'étais assez satisfaite de cette jupe et j'ai trop envie d'en faire une autre. Voilà. Et le 4e projet de ma liste, c'était le short châtaigne, une catastrophe. Vous pouvez aller voir dans mon vlog de toute façon où je l'ai réalisé. Bah en fait celui de mon vlog, je l'ai donné. Je l'ai donné à une amie, enfin à une de mes meilleures amies qui a la morphologie parfaite pour ce short. Et alors, c'est que je me suis dit, attends, c'est pas normal que moi, il me fasse un soufflet au niveau du bas-ventre, en fait, et que dans la vidéo que j'avais vue, non. Et en fait, j'avais vu la vidéo de Petit Bout de Création, donc Audrey Mercerie, qui l'avait réalisée, elle, en taille très haute, donc la version vraiment haute, elle l'avait avec les festons aussi en bas, et quand j'ai regardé sur elle, et j'ai bien regardé la vidéo, hein, c'était comme ça. Ben, c'est très bien, ça ne fait pas cette espèce de poche. Donc, comme elle est plus fine que moi, ben, beaucoup plus même, parce qu'en plus elle est en train de perdre du poids, là, donc c'est un truc de malade. Comme elle est beaucoup plus fine que moi, je pense que ce short, arrivé à une certaine gradation des tailles, sa physique ne répond plus aux mêmes lois. On va dire ça comme ça. Et donc, bah, en fonction de la taille qu'on fait, parce que moi, je l'ai fait littéralement en taille maximale, donc je crois que c'était la taille 50 ou 52, et bien, effectivement, il est fait pour qu'on puisse remplir cette espèce de poche devant, parce qu'on est censé avoir du ventre, sauf que moi, j'ai plus d'estomac que vraiment de ventre, de bas-ventre, en fait. Donc, du coup, bah, moi, ça marche pas. Donc, je l'ai donné. Il plaît à merveille à ma meilleure amie et il va à merveille également. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, la prochaine fois, soit tu te fais une toile et t'essayes des ajustements de toile, soit bah, simplement, tu ne te le refais pas. On va partir là-dessus. Donc je me le suis pas refait. J'avais de la gabardine rose que en plus j'avais mis de côté et tout, machin. Non, bah elle est là. Elle est toujours dans mon stock. Je suis sa petite couette.
Donc, j'ai complètement laissé tomber le short châtaigne. C'était une belle expérience, mais vraiment, à moins que je perde une bonne dizaine de kilos. Mais sinon, non, vraiment, je le referai pas parce il me plaît, mais il n'est pas adapté à ma morphologie. Pour les réalisations de cet hiver. Alors, je vais commencer par ce que j'appelle ma pièce phare, qui n'est qu'une toile, mais qui malgré tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre et je trouve ses finitions incroyables. C'est la veste Lupin de Direndo. J'avais acheté le patron il y a très longtemps. Vous savez, quand Direndo a déstocké ses patrons papier pour ne passer qu'au patron PDF. Donc ils ont dit on déstocke les pochettes. Et tout le monde s'était rué sur toutes les pochettes. Et il ne restait que Passiflore et Lupin qui m'intéressaient. Donc en fait, j'ai acheté ces deux-là. Et j'ai décidé, c'était l'époque où j'achetais encore des pochettes, parce que je n'avais pas compris que quand une marque faisait de la taille 34 à la taille 60, elle ne mettait que de 40 à 44. Voilà. Donc super. Donc du coup, en fait, je l'avais et quand j'ai regardé sur le patron, je me suis rendu compte que Lupin allait jusqu'au 46. Donc je me suis dit, bon écoute, qu'à cela ne tienne. De toute façon, ce n'est pas une veste imperfecto qui se ferme. Donc qu'à cela ne tienne, tu vas rajouter un peu du côté de la taille, parce que vraiment à la taille, je crois que terminé, il faisait genre 88 ou 89. Je fais 10 cm de plus en tour de taille, c'est mort. Donc du coup, je me suis dit, je vais jouer, je vais rajouter genre 4 cm, 4-5 cm. Ça va au moins compenser, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait une grosse remodélisation du patron au niveau de la taille parce que vraiment il y a beaucoup de pièces qui dépendent de la taille parce qu'il y a il y a la ceinture devant, enfin ceinture et doublure de ceinture en gros, puis la doublure intérieure et forcément l'extérieur. Donc ça c'était vraiment à prendre en compte et il fallait pas que je me rate parce qu'au niveau de la découpe je n'avais pas assez de tissu pour redécouper. Donc j'ai fait ma veste Lupin en 46 grâce au patron pochette que j'ai. Je l'ai fait dans 2 tissus. Le premier tissu est un velours côtelé, un velours de coton. Je ne travaille qu'avec du coton. Bon, là, exceptionnellement, non. Mais je ne travaille qu'avec des matières naturelles, je veux dire. Donc là, c'est un velours de coton grosse cote brun que je sais pas si j'avais pas présenté. Non, je pense pas. Que j'ai acheté au tissu du chien vert il y a 2 ans facile. Parce que je m'étais fait une super collection capsule, je voulais faire un short châtaigne là-dedans. Bon, comment vous dire que j'ai bien fait de faire un Lupin. Donc ça, c'est ma toile. La doublure, je l'ai faite dans le fameux crêpe de satin des Copeaux de Saint-Pierre rose dans lequel je devais faire mon palazzo Esther. Et j'ai décidé de l'utiliser pour la doublure intérieure. Je me suis dit, ça me donnera chaud. Bon, c'est pas trop respirant, mais ça me donnera chaud. Et puis, en vrai, c'est joli, tu vois, t'as une partie extérieure qui est foncée et l'intérieur qui est clair. Je me dis ça peut être pas mal, sachant que les revers de Lupin, bien sûr, sont dans le même velours côtelé brun, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Donc je me suis dit ce sera ma toile et le tissu définitif, je vous le montrerai plus tard, mais le tissu définitif est en fait un velours côtelé également, je crois que il prête un peu, mais pas trop, rouille, écureuil que j'adore, c'est ma couleur préférée, presque, mais voilà, après le rose on va dire. Et je vais utiliser en intérieur comment ça s'appelle, une doublure, voilà, que j'ai acheté soit à Loli Shop, soit au tissu du chien vert également, et où j'en ai été très satisfaite, donc j'ai acheté le métrage qu'il fallait, perfecto, et ce tissu côtelé rouge, je l'ai acheté à Nathalie, mon amie couturière que j'adore de fou. Et en fait, elle a toujours plein de tissus. À un moment, elle me dit oh, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Et moi, je dis oh, je le veux. Donc, je vais me faire le Lupin dedans. Donc, pour l'instant, je n'ai réalisé que la toile. Il n'est pas difficile à réaliser. Mais quand je vous dis pas difficile, il n'est pas du tout difficile. En revanche, il est long. C'est vrai qu'il est un peu long. La partie pour moi qui a été la plus technique, oui, c'était les poignées de manche. Et du coup, j'ai testé 2 méthodes. J'ai testé la méthode où la couture est visible sur l'endroit et l'autre méthode, la couture est visible sur
l'intérieur, je vais y arriver, pardon, la couture est visible sur l'intérieur. Et donc j'ai testé les deux méthodes et effectivement il y en a une qui est beaucoup plus finie qu'une autre. Et aussi ce à quoi il faut faire attention, je vais y arriver, c'est quand vous placez les boutons, moi vous verrez il y en a un qui est plus près de la ligne d'épaule que l'autre qui est plus près de la ligne d'encolure, donc du coup ça fait un petit décalage, il n'y a que moi qui le vois. Je le dis, il n'y a que moi qui le vois, même ça, il n'y a que moi qui le vois. Et du coup, cette toile qui est très belle et que je porte et dont je suis fière. En réalité, je suis fière parce que je pensais pas un jour pouvoir réaliser une veste comme ça. Parce que je sais pas pourquoi je me mets des barrières, je me dis que j'ai peur. Enfin, bref. Et vraiment très agréable. La modification que j'ai faite au niveau de la taille est très très bien. Je peux la mettre en plus. Et là, je suis agréablement surprise parce que d'habitude, Direndo, moi, je fais 48, 50, 52. Et là, en 46, parce que j'ai eu la flemme de faire plus, en 46, je peux même mettre un pull dessous. Alors, je suis bien, je suis maintenue, ok? J'ai pas énormément de place, mais je peux mettre un pull en dessous sans que ça ne déchire tout, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, voilà, donc finition top, tout est vraiment très bien réfléchi. Et le modèle est très très joli, d'autant plus que moi je n'aime que les vestes courtes parce que comme je suis petite, dès que je mets quelque chose de très long, ça me tasse et ça me tasse énormément et donc je préfère tout ce qui est manteau court, pull court, etc. etc. J'ai également utilisé le coupon de satin rose. Alors, ne faisant pas le palazzo, au début, je me suis dit, tu vas te faire une jupe dedans. Donc, j'ai acheté, il y a pas mal de temps, la Senbel Skirt de Daria Pattern Making. Et j'adore cette jupe. Le problème, c'est que j'ai dû faire un gros... pas remodelage du patron, mais disons que j'ai dû vraiment le raccourcir. Et encore, je trouve qu'il est très long. Et la jupe est encore très longue parce qu'en fait c'est une jupe stature 1m70 qui arrive en dessous du genou. Comment vous dire que moi ça me fait une robe de mariée. Et j'ai enlevé 12 cm frileusement. Et en fait j'aurais dû en enlever 15 facile. Et j'ai remonté la fente de 4 cm. J'aurais dû la remonter de 10 cm. Mais bon, écoutez, maintenant je le saurai. Donc la prochaine fois, je ferai mieux. Mais en fait, une fois que j'ai eu fini la jupe, je me sentais pas de découdre au niveau de la fente et de découdre le double rentré au niveau de la fente parce que j'avais peur que ça fragilise le tissu. Déjà que dès qu'on fait un trou, ça marque. Donc je me suis dit, allez, laisse tomber. J'ai également fait des modifications au niveau de la ceinture. En fait, normalement, la ceinture, on doit la smoker, il y a des passants, il y a un nœud, il y a un ruban, etc., etc. Moi, j'ai pas voulu smoker. Je suis vraiment fâchée avec les smokes depuis très longtemps, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais mettre un élastique. Mais comme j'ai mis un élastique, en fait, je n'ai pas eu la bonne idée de mettre les passants avant et de mettre la ceinture. Donc, en fait, du coup, j'ai juste une jupe à élastique et à fente qui est pas terrible, mais je me dis que pour une toile, elle est pas mal, en vrai. Et que je me la referai en modifiant le patron, en montant la fente, parce que là, la fente, elle est ridicule, vous allez le voir sur la vidéo portée, en montant la fente et forcément, en faisant la vraie technique, en mettant les passants, quitte à mettre un élastique, c'est pas un problème, mais en mettant les passants et la ceinture. Je l'ai réalisé, je vous remettrai la taille, parce que je n'ai plus la taille, je dirais 46. Je dirais 46, mais bon, comme je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Et j'ai été super contente de la réaliser parce que en fait, c'est une jupe qui peut être très vite jolie et très vite chic, finalement, ou au contraire beaucoup plus bohème et beaucoup plus casual en fonction du tissu dans lequel vous la faites. Et je pense très très sincèrement me la refaire parce qu'en plus, idem, elle n'est pas du tout difficile, elle est un peu longue à réaliser parce qu'il y a beaucoup d'ampleur, donc dès qu'il y a un ourlet, c'est un ourlet de 3 mètres, mais franchement, elle est quand même d'une facilité assez absolue et ça fait bien plaisir. Également en projet, je m'étais gardé un peu sous le coude une robe que j'avais fait, c'était la robe Marie-Antoinette, juste Antoinette je crois, de méthode Mathilde, voilà, pardon, que j'ai fait dans un lin mélangé écureuil dans lequel il m'est arrivé tellement de déboires qu'il n'est plus écureuil, il est moutarde. Mais c'est pas grave. Et en fait, c'est une robe que j'ai adoré coudre.
mais que j'ai adoré coudre, vraiment. Alors oui, les finitions, on sait, méthode Mathilde, c'est des finitions en or et tout, il n'y a pas de problème. Mais surtout dans le fait que, en fait, c'est ça. C'est que quand je l'ai portée et quand j'ai vu comment elle me tombait et comment j'étais heureuse de voir comment elle me tombait, j'ai adoré la coudre. En fait, c'est un peu biaisé parce que du coup, bien sûr, la couture est facile, la couture est simple et fluide, les explications sont très bien. La pose du zip, bon voilà, faut faire attention, mais en soi, elle est superbe. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est de l'enfiler et de me dire waouh, mais en fait, j'aime trop. J'aime trop, et en fait, juste de l'enfiler et de me dire à quel point j'aime cette robe, bah, je me suis dit, ah, j'ai adoré la coudre. C'est bizarre. C'est grave bizarre. J'ai des chaussures comme ça, genre elles sont trop moches. Mais comme je me sens super bien dedans, je dis, ah, j'adore ces chaussures. En plus, elles sont trop belles. C'est faux, elles sont laides, mais je me sens trop bien dedans. Donc voilà, bah en fait, là, ça a été le même billet, si je puis dire, le même problème. Et je la mets en automne-hiver. Pas, alors en automne, parce qu'en hiver je la mets pas, elle est trop légère, mais en automne je la mets sur des soupules à manches longues, et donc je mets une petite veste par-dessus. Alors ça se prête à être un peu élégant, donc voilà, la veste, bah, c'est toujours très intéressant de mettre voilà, pas un gilet, vous voyez, vraiment une petite veste. J'ai pas de point technique, je crois que j'ai fait une modification pas trop au niveau de la taille, puisque comme d'habitude, en fait, je suis en triangle, moi. Je fais 110 de tour de poitrine, 100 de tour de taille et 127 de tour de hanche. Donc en fait, 124, oui, je m'en rajoute, hein, j'en ai pas assez. Donc en fait, sur les patrons, très souvent, c'est des patrons où t'es en sablier de ouf, et moi, en fait, la taille, il faut que je la... hop, parce que c'est toujours un problème. Donc en fait c'est ça, je l'ai élargi, je crois de 4 cm si je ne me trompe pas, et écoute, nice, hein, franchement, ça se passe très très bien, elle est très jolie, et très agréable, en lin. Alors c'est un lin viscose qui ne prête pas, donc elle est vraiment, faut attendre que le tissu s'assouplisse au cours de la journée, mais une fois qu'il s'est bien assoupli, parce que je trouve qu'il a tendance à se cartonner en fait quand il sort de la machine et qu'il sèche, qu'il est tout droit, tu sais, bon ok, c'est bizarre, mais bon, je pense que c'est ma faute, parce que ce pauvre tissu, je lui ai fait subir, mais alors toutes les misères du monde, parce qu'en fait il a déteint. Alors on lui a déteint dessus, lui il a rien demandé, on lui a déteint dessus, et donc du coup j'ai passé 2 jours à le faire dégorger, à le rattraper, à lui mettre du bicarbonate. Je suis allée acheter des produits de rattrapage et tout. Alors j'ai rattrapé, il y a pas de souci. Bon, il est devenu moutarde, c'est pas grave, franchement c'est pas grave, je l'ai rattrapé, mais du coup je pense que ça l'a vachement rigidifié, et maintenant quand il sèche il est tout droit, quoi. Tu vois, voilà, vraiment tout droit, donc il faut attendre qu'il vive dans la journée pour retrouver de la souplesse. Ce n'est pas grave. Franchement, je me dis, c'est vraiment pas grave. Autre projet que j'avais fait suivant le short châtaigne, c'est un petit kimono de Direndo qui s'appelle Nénuphar, et dont j'ai fait un petit vlog en fait. Peut-être sortira-t-il un jour, je ne sais pas. Dans une viscose de crafting, dans une rayonne de crafting de Vitamin Leaves dont je vous avais déjà parlé, qui est une rayonne que j'adore, que vraiment je trouve très jolie, très agréable, et en fait j'ai fait ce petit kimono, et j'ai fait comme d'habitude une modification, j'ai enlevé 5 cm au niveau de la taille. Bon alors c'est un kimono, ça part comme ça, hein. Mais bon, j'ai quand même enlevé 5 cm au niveau de la taille, au niveau du coup de la bande qui passe tout autour, et au niveau des manches. Non, au niveau des manches j'ai pas touché, du coup ça me fait des manches longues, c'est très exactement ça. Pas de difficulté, juste que la bande d'encolure, je ne l'ai pas terminée comme Direndo propose de la terminer. Eux, ils proposent un fini vraiment très propre, où la marge de couture est donc prise dans la bande en fait. Donc on la coud d'un côté, de l'autre côté on fait un point à la main, ou un point ou une piqûre sillon bien chiante. En fait moi j'ai eu une flemme cosmique, donc en fait j'ai mis endroit contre endroit. J'ai cousu, j'ai surjeté,
J'ai rabattu le surjet côté intérieur. J'ai fait une surpiqûre. Terminado. Voilà. Alors, c'est propre, hein. Il n'y a pas de soucis, c'est propre. Le surjet n'est pas dégueulasse, il est dans le bon sens. Pas de soucis. Mais c'est pas la finition de Direndo, quoi. Mais bon, je voulais un projet rapide et je trouvais que faire toute cette encolure à la main était tout sauf rapide. Nénuphar, j'ai rien à dire. Très facile à réaliser. Je l'ai réalisé en 44 parce que comme elle est oversize, j'ai sous-taillé. Donc, je trouve qu'elle me va plutôt bien, en fait, je suis plutôt contente. Après, c'est comme tout, il faut le mettre sur les vidéos portées, vous allez voir, je l'ai mis avec un pantalon bleu électrique auquel je dois faire 2-3 petites modifications parce qu'il est très loose, en fait, sur moi, enfin, loose sur moi, mais le nénuphar, je le vois très bien avec un pantalon beaucoup plus près du corps. Voilà, beaucoup plus près du corps parce que comme elle est oversize, ben, ça demande un peu plus de fit en bas. Donc voilà, personnellement, moi je la vois comme ça et j'en suis très satisfaite. Actuellement, ce que j'ai comme projet, donc j'ai repris un projet boulet. J'ai repris un projet boulet en fait que j'avais laissé moi de cet été. Oh ouais, de cet été facile. Qui est la blouse Anna de Make My Lemonade, en fait. Et j'avais fait la modification pour élargir la taille, comme d'habitude. Je l'ai fait en taille maximale, qui est la 48 ou la 50. Et j'avais réalisé le premier modèle, la toile, dans une nappe de chez Action. Et ensuite, je suis allée à un vide-grenier des puces des couturières. Et il y avait un stand. Et il y avait un stand qui vendait de la wax, du wax. Et j'ai craqué sur un wax. D'habitude, j'aime pas le bleu, sauf le bleu roi. Et là, il y avait du bleu roi et du fuchsia. Et j'ai craqué dessus, complet. Donc, je l'ai acheté et je me suis dit, je me ferai ma blouse Anna dedans. Donc, trop bien. Et effectivement, j'ai découpé toutes les pièces, je me la suis faite. Là, actuellement, ce qui est réalisé, c'est doublure devant, la doublure, et l'extérieur et les manches, mais à part parce que les poignées de manches je les ai changées. Je vous montrerai si je fais un autre bilan couture, enfin si je fais un bilan couture et si je fais notamment un bilan couture avec cette blouse, je vous montrerai. Et en fait je m'étais trompée au niveau des poignées de manches et alors moi c'est terrible, dès que je me trompe et que je dois tout défaire, je vous dis oh, je la laisse de côté et j'y retouche plus jamais. Et j'ai fait un week-end couture avec, Nathalie, que maintenant j'ai cité 3 fois, donc vous commencez à connaître. Et en fait, elle m'a dit, ah, défais-la. Défais-la, ce serait trop dommage de la gâcher et tout et tout. Et je lui ai dit, ouais, t'as raison. Donc je l'ai défaite. Je l'ai complètement défaite. Et j'ai décidé de m'y rattaquer de manière plus vénère. Et en fait, j'étais trop contente parce que du coup, j'ai rattrapé ma boulette aux 2 manches, parce que bien sûr, c'était aux 2 manches, aux 2 poignées de manches. J'ai rattrapé ma boulette et miracle, j'étais trop contente, ça allait super bien, j'ai fait un essai en enfilant la manche et tout, j'étais trop contente. Et donc j'ai pu continuer et bon là elle est toujours en instance parce que comme je vous ai dit ma vie était un peu tumultueuse ces 2 dernières semaines, mais je l'ai toujours en fait et j'ai envie de la continuer donc c'est vachement cool. Je vais aussi me faire la robe Ursula en manche longue de Maeva Bay dans un jersey noir très classique avec les découpes là au milieu. Ça va être trop beau. Franchement, je vais être trop sexy. Mon ventre sera trop sexy dedans, ok? Et franchement, j'ai trop envie de me la faire parce que c'est une robe qui a été pensée pour les vilaines sorcières. Non, pour les femmes pulpeuses, pour les femmes rondes, même pour les grosses, hein, je suis grosse, hein, faut le dire. Et je suis super contente parce que ça nous met vachement en valeur. Et l'idéal serait de la réaliser dans un Milano, mais en rangeant mes tissus, j'ai retrouvé un jersey, mais je crois que j'en ai acheté 3 ou 4 mètres. Ça part là-dedans. Je veux rien savoir. Donc je suis trop contente. Également, j'ai 2 projets. C'est la même blouse, c'est une blouse de chez Modulab. J'adore cette femme, vraiment j'adore cette femme. C'est une blouse de chez Modulab, c'est la blouse Beryl. Et je vais la réaliser dans un, je vais vous montrer, dans un nid d'abeille. Alors, j'en ai pris 2. J'en ai pris un prune et j'en ai pris, il est là donc je vais m'étirer, attendez. J'en ai pris un prune et j'en ai pris un rose layette.
moi et le rose, hein, vous connaissez, j'arrive, hein. Laissez-moi faire mes extensions. Et voilà le tissu. Donc je le trouve vraiment trop beau. Je vais le faire dans un nid d'abeilles. Oh, j'aime trop. Il me va pas trop bien, autant. Et je l'ai trouvé super joli. Donc les coupons de Saint-Pierre, 20 € les 3 mètres. J'ai acheté le même, les coupons de Saint-Pierre, dans un rose layette, comme je vous ai dit. Il arrive cette semaine d'ailleurs. La blouse Beryl, comme je vous ai dit, de Modulab. Alors elle, je l'ai faite en 46. Enfin, j'ai découpé le patron en 46. Donc je vais la faire dans 2 tissus, donc celui-ci, et le même, mais en rose layette. Je vais juste très certainement changer la finition des manches. Et alors pour ce tissu-là, là elle est trop loin, je peux pas faire une extension. J'ai acheté une dentelle parce qu'en fait le col peut être un peu froncé pour faire une mini déco. Et en fait, moi je vais y mettre de la dentelle noire. Voilà, donc j'ai eu cette idée, je me suis dit que c'était pas mal. Bah cette espèce de faux bilan couture retour un peu bâtard est terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'ai essayé de faire quand même rapide pour que vous puissiez tout voir et tout entendre, évidemment, sans pour autant vous prendre trop de temps. J'espère que ça ne dépassera pas trop les 40 minutes. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. J'ai très envie d'être beaucoup plus régulière et en plus de ça, j'ai des projets que j'ai envie de réaliser avec vous, enfin pas en live, mais en vlog ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai hâte de filmer tout ça. Et maintenant que j'y pense, ça me donne très envie de filmer la réalisation de ma blouse Beryl. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye!